Salut mes crapules, et si Ferran Torres finalement grillait la politesse à tout le monde? Et c'est pas fou quand on pense à ça, parce que Ferran Torres, qui a été buteur à la Coupe du Monde contre l'Argentine, et qui là en sortie de banc nous claque un doublé direct pour son premier match avec ses nouvelles couleurs. Alors tout d'abord, merci au FC Barcelone qui nous a vendu clairement un joueur que je savais déjà très bon, avec une grosse expérience venant de Manchester City et du FC Barcelone. Merci à mes petits Catalans, merci au FC Barcelone. Finalement, tu vois qu'il y a ce petit lien qui peut se créer entre vous et nous. Et ça fait plaisir, parce que le Barça, c'est une équipe que j'apprécie quand même. Pas depuis la remontada, mais encore bien avant, même si à la remontada, je t'avoue que vous m'avez fait très mal, et ça, vous êtes méchants. J'ai vu à l'époque Carlos Puyol, Rafael Marquez, bref, on va revenir sur ce match du Paris Saint-Germain qui s'est donc déplacé au Radisson Park contre le Stade Rennais, un match où on se devait absolument pas se louper contre notre bête noire, les amis, parce que c'est l'équipe qui nous a le plus battu depuis le rachat du Qatar pour le PSG. Et oui, on compte 8 défaites contre le Stade Rennais, ensuite viendra l'AS Monaco 7, et l'Olympique Lyonnais 6. Et là, tu te dis qu'on s'est loupé au Trophée des Champions contre Lens, on va se ressaisir au Radisson Park, dans un beau stade, une belle ambiance. Je tiens à dire bravo au Stade Rennais qui a très bien joué jusqu'à ce 2-0, où là, j'ai pas compris, ils ont fermé le jeu, mis le rideau et joué en contre et essayé de finalement gagner comme ça. C'est dommage. De l'engagement jusqu'à le 2-0, c'était un bon match dans le contenu. Rennes a essayé, Rennes a proposé, on a eu du grand football. J'ai apprécié le contenu, j'ai vraiment aimé. On a eu un grand Désiré Doué en première période, en deuxième un peu moins. Mais voilà, c'est retour des vacances pour beaucoup. Les internationaux qui reviennent après une longue saison chargée et les Rennais qui avaient déjà repris depuis un petit moment contre notre bête noire. Je retiendrai notamment pas mal de faits de jeu. Les entrées en jeu, donc des retours de Fabian Ruiz, qui sera donc passeur par 2 fois pour Ferran Torres. Merci à lui. On sent déjà une certaine alchimie entre les deux, sachant qu'ils se connaissent déjà depuis un bon moment. Et d'ailleurs que Fabian Ruiz est en mission pour le faire venir. Je retiendrai aussi la première titularisation de Lucas Hernandez avec le PSG. Il n'a pas forcément été au mieux, notamment sur le marquage d'Esteban, mais ce n'est pas que de sa faute, puisque Pacho ne fait pas les efforts, en tout cas pour essayer de montrer qu'il avait envie de défendre correctement. Pacho n'est pas bon depuis le début de cette nouvelle saison avec le Paris Saint-Germain, et ça, il va falloir qu'il se réveille. Mais comme vous le savez les amis, je tiens aussi à le préciser, c'est qu'on l'a vu avec le PSG et Luis Enrique, Paris reviendra en forme à partir de janvier-février. Le back-to-back, on l'a vu, Paris commence difficilement, c'est compliqué, beaucoup de matchs d'internationaux, et puis on va monter crescendo, d'accord? Le temps de remettre la machine en route, Paris sera présent. Mais c'est sûr que avec l'image qu'on doit renvoyer, tu t'attends à mieux quand même. Sachant qu'on a perdu le Trophée des Champions contre le Racing Club de Lens, tu te dis qu'on va se réveiller forcément. Donc pour revenir à ça, le match 0-0, coup d'envoi, hop, ça joue et on prend un but direct. Du Polonais, je pourrais pas te prononcer son nom, c'est impossible. Je peux te dire Lewandowski, Blakowski si tu veux, mais là je pourrais pas te le dire. Mais en tout cas, il a mis un beau but, un très beau but, une praline en dehors de la surface, boum, poteau rentrant. Safonov se détend bien, malheureusement poteau rentrant. C'est un coup de pas de chance, c'est un coup de chance pour Rennes. Voilà, bravo à eux, ils gagnent 1-0. Tu sens que le Stade Rennais est en ébullition, c'est impeccable, ils sont forts. Tu sens qu'ils ont envie et ça joue bien. Contrôle, passe, dédoublement, il prend l'intervalle, contrôle, ça va très vite, ça joue bien, c'est du beau football, du haut niveau, j'ai beaucoup aimé. Bravo au Stade Rennais, parce que pour aimer un match, il faut que les deux aient envie de jouer. Parce que bien souvent, le PSG joue contre des équipes qui ferment le jeu en bloc bas et contre. Et ensuite, tant qu'on peut revenir, on a la possession de balle, comme à notre habitude, ça tourne bien, les deux doublements, Désiré Doué qui déstabilise beaucoup de fois la défense adverse. Beaucoup de fois, il subit des fautes et malheureusement, l'arbitre a du mal à sortir la biscotte. Elle viendra finalement avec le temps. Thomasson écopera enfin de son carton jaune, mais combien de fois Désiré Doué a déstabilisé la défense? Kvaratskhelia n'avait pas trop envie. Kvaratskhelia n'était pas dans un bon jour, comme un peu comme contre Lens. Il peut sortir des masterclass. Et il y a des fois, il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Je me rappelle de Ronaldinho, en Ligue 1 à l'époque, quand il arrive de Grêmio. Quand il a envie, c'est incroyable. Mais quand il n'a pas envie, il est sur le terrain, puis tu joues à 10. Voilà. Donc Vara, je dirais pas ça non plus, mais il ferme le jeu, il joue tête basse et il fait pas non plus les efforts. Bref, il n'y a pas que lui dans l'histoire. Pour faire un match comme ça, il faut forcément avoir d'autres joueurs de qualité qui sont censés répondre présents dans un match comme ça. Et Ousmane Dembélé n'a pas été bon. Ousmane Dembélé, il perd des points pour le Ballon d'Or. Alors, le Ballon d'Or, c'est pas maintenant, c'est sûr, mais il y a des points que tu peux quand même gagner un peu plus ou en perdre. Et là, contre Lens, tu perds un bon point, facile, avec un loupé, un manquable, mais après, on sait que c'est Ousmane Dembélé. On le sait. Voilà, il revient de vacances, il va falloir qu'il revise tout ça, les crampons, les pieds, la tête. Et là, tu sens que c'est dur. C'est dur, il a une occasion pour égaliser,
Ah, sur une belle passe en plus, hein, incroyable. Hakimi, juste petite parenthèse, Hakimi je le trouve bon, mais tu sens qu'il est encore bloqué à la Coupe du Monde. Mais c'est pas que lui, hein, c'est vraiment le groupe parisien qui doit revenir. Donc Ousmane Dembélé qui reçoit une belle passe et qui doit essayer au moins de la cadrer. Moi à l'époque quand je jouais au football, quand je jouais dans le quartier, dans la cité, c'était des cages de handball. Tu vois, les cages de handball étaient censées... tu cadres, minimum tu cadres. Moi je cadrais. Ousmane Dembélé il tire au-dessus. Le même que contre Lens, au-dessus. Tu comprends pas. Incroyable. Comment c'est possible? Alors au moins si elle est cadrée, qu'il y a un arrêt ou transversal, je peux comprendre, mais là tu es face au but et tu loupes l'opportunité de ramener le Paris Saint-Germain à un partout. Et ça, c'est une fois de plus regrettable. La mi-temps, elle arrive grandement, très proche. Hein. Cette action qui mènera donc à rien du tout, boum, les Rennais vont nous mettre que 2-0. Tamari est lancé sur le côté droit, il y est droit, hop, il est lancé. Il fait une talonnade, pris par Pacho. Pacho, bah, il semble lourd. Hein. Pacho, il tient, il est au marquage de Tamari. Il fait une talonnade, Tamari qui glisse directement à Chris Well, qui vient d'arriver du TFC. Et donc une passe de la mort, et Esteban en retrait, pas de marquage. Lucas Hernandez, je sais pas, il regardait qui ou quoi. Il n'est pas bon, il est pas au marquage. Donc censé être devant au moins, devant lui. Et donc la balle, elle arrive vite, il contrôle pas Esteban. Esteban, meilleur buteur de la Ligue 1 la saison dernière, il contrôle pas, il frappe direct. Ça va dans un angle où Safonov est censé l'arrêter. Il fait un grand écart, ça va entre le poteau et sa jambe. Nous, on revoit des ralentis comme ça, mais la balle, elle arrive vite. L'attaquant, hein, pour finir meilleur buteur de Ligue 1, c'est pas un coup de malchance, c'est contrôlé, c'est voulu, c'est ce qu'il souhaitait faire. Et puis, bah, elle rentre. Beau but, impeccable. On arrive à la mi-temps, 2-0, il n'y a plus un bruit. Il n'y a plus un bruit, t'es dégoûté. Tu repenses forcément à l'occasion loupée par Ousmane Dembélé. Et boum, Luis Enrique, deuxième mi-temps, hop. Ça va pas beaucoup mieux. Désiré Doué, il dribble, mais tu sens que c'est un peu plus haché. Les joueurs parisiens frustrés parce qu'on perd 2-0 alors que c'est contre le cours du jeu finalement. Parce que le deuxième but, il est beau, mais il doit pas venir. Il doit pas venir. Mais bon, voilà, 2-0, t'es frustré, c'est normal. Tu vois les grimaces parisiennes, les Rennais qui sont contents, les supporters, bravo à vous, vous avez fait un très beau match, comme je le dis encore une fois. Les changements, on revoit Fabien Ruiz qui arrive. Ça fait plaisir, il retrouve du temps de jeu. Je tiens juste à préciser, hein, Vitinha a été très bon point de base, parce qu'il y en a qui le critiquent. Non, les amis, il a été très bon, il a fait des belles ressorties de ballon, il a bien organisé le jeu. Mais après, voilà, c'est tout le PSG, le bloc, et on n'a pas eu de chance non plus. Johan Neves aussi, qui retrouvait une place des titulaires, a été aussi bon pour moi, Zahir aussi. Mais voilà, c'est un coup de malchance aussi. Je trouve que le PSG a bien joué. Mais il y a eu du répondant et plus de réussite côté rennais. Ou plutôt un mauvais gardien. Ah, peut-être que Chevalier aura sa place dans les prochains matchs. D'accord, donc Fabien Ruiz fait son entrée en jeu. On va voir donc Mika Götze qui va rentrer, Magnès Akliouche aussi. Les remplaçants rentrent avec Ferran Torres. Voilà, donc là, on a tous nos nouveaux joueurs qui rentrent. Magnès Akliouche, je l'ai un peu critiqué contre Lens parce que je l'ai trouvé un peu timide. Une fois de plus pour ce match-là contre Rennes. J'ai l'impression qu'il est en train de nous faire une Désiré Doué de l'époque. Lorsqu'il arrive de Rennes et qu'il signe au PSG, les 6 premiers mois sont catastrophiques. Pas bon, contrôle nul, les dribbles, il les perd direct, c'est pas bon. Et ben Magnès, j'ai l'impression que c'est pareil. Après, c'est que le début, peut-être qu'il va s'améliorer, mais... là, son entrée, elle sert à rien. Je ne l'ai pas trouvé bon. Parce que Mika Götze, je m'attendais à beaucoup mieux. C'est sa première fois, il rentre dans un match à l'extérieur, pas facile non plus. Notre bête noire, je le rappelle. Mais je m'attendais à beaucoup mieux de Mika Götze. Il a eu des bonnes phases d'action où il prend la balle, il essaie de remonter avec, mais il la perd direct. On va lui laisser le temps. On va pas le juger maintenant, les gars. Je vais pas être critique sur nos Parisiens tout de suite. Et donc, Fabien Ruiz qui rentre avec son compatriote Ferran Torres, ça me fait plaisir. On a vu cette alchimie qu'il y avait déjà en Espagne, et puis encore plus là lors de ce match. Fabien Ruiz qui rentre et qui fait pas une, mais 2 passes décisives pour son compatriote, son compère de la sélection de la Roja en Espagne. Incroyable. Ferran Torres qui viendra égaliser avec un but et puis un deuxième. Magnifique, magnifique. Allez voir les actions et les buts. Cette connexion qui est entre Espagnols. Il le cherche, il le voit, il le lance en profondeur. Bien placé Ferran Torres. Boum! Et bon, ça rentre aussi avec un peu de chance. Il en faut un peu aussi de la chance. Ça rentre, on marque. Donc, on revient et c'est pour ça que je me dis que finalement, le Ballon d'Or, est-ce qu'il serait peut-être pas revenu dans la course Ferran Torres? Et c'est pas fou de dire ça quand même. C'est pas un joueur qui a mis beaucoup de buts avec le FC Barcelone, quoique il en a mis quand même. C'est un joueur qui était beaucoup remplaçant aussi. Je me dis qu'à la Coupe du Monde aussi, donc de là à gagner le Ballon d'Or, je sais pas. En tout cas, il se replace. Tu vois, il gagne des points. Il gagne des points. Ah, j'ai pas dit qu'il allait gagner, mais on peut y penser. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on parle de Fabien Ruiz. Aujourd'hui, on parle de Guevara. Alors oui, c'est forcément des joueurs qui peuvent prétendre à gagner le Ballon d'Or, mais je me dis qu'un Ferran Torres... dans le top 10, oui, dans le top 10. Après, forcément, de là à l'imaginer gagner le Ballon d'Or, pour ma part, non. Et les amis, pour ceux qui me rejoignent, pour ceux qui me découvrent, sachez que je fais très souvent des lives, et ça, vous le savez. Je parle très souvent de la Ligue 1, du PSG, mon club, le Barça, la Liga, la Première Ligue.
Coupe du Monde, Ligue des Champions, bref, like et abonne-toi. Et merci au Barça. Merci au FC Barcelone de nous avoir vendu finalement un joueur qui va nous être utile de par son expérience et aussi par sa qualité. Par sa qualité, celle qu'il avait à Manchester City plus jeune, celle qu'il avait au Barça, mais que vous ne voyez pas parce que vous avez pas mes lunettes. Les gars, moi je suis content. Ferran Torres, c'est un joueur qui va nous être utile, qui peut jouer à droite, à gauche, qui connaît très bien Luis Enrique puisqu'il sortait aussi avec sa fille à l'époque. Bon, je vais pas te raconter son histoire, mais en tout cas, je suis très content de la connexion espagnole au Paris Saint-Germain, la référence mondiale du football. Les amis, le PSG, vous le savez, se réveillera probablement à partir de janvier-février. On l'a vu durant ces 2 dernières saisons. Le PSG redémarre très difficilement la Ligue 1, puis se réveille, retrouve du niveau, du jeu, et ça va revenir. J'ai confiance en notre PSG. Ne soyons pas trop sévères. Nous allons juger nos joueurs. C'est normal. C'est aussi notre rôle à nous, à moi comme à vous. Et voilà, tout simplement. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que ça fait plaisir. Si tu souhaites me revoir ou mon contenu qui te plaît, impeccable, fais-le, n'hésite pas. Ça me fera plaisir. En tout cas, les amis, je vous souhaite un bon visionnage. Paix sur vous, santé et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bah oui. Bouf.